Tout commence par un soir de printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne. David est sorti prendre l'air. En bas du palais se baigne une belle jeune femme. Le roi ne dormait pas. Sans doute était-il inquiet de la guerre. Ou peut-être avait-il trop chaud tout simplement. Ou avait-il trop bu. La chasteté, comme l'aspirine, se dissout facilement dans l'alcool. Mais peut-être aussi voulait-il contempler la lune et les étoiles qui reflètent en silence la gloire du Très-Haut. Il ne semblait pourtant pas d'humeur à écrire un poème. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder, Dis- disait cyniquement Oscar Wilde. Résistez et votre âme se rend malade à force de languir ce qu'elle s'interdit. Alors plutôt que de se languir de passer la nuit à se retourner sur sa couche, David envoya chercher la belle. Les esprits infestés sur leur oreiller sourd déchargent leurs secrets, écrit Shakespeare dans Macbeth. Les rois cachent leur misère au creux des alcôves. Ceux qui prétendent gouverner le monde ont tant de mal à régner sur leur propre vie. La royauté commence pourtant par soi-même, dans la patiente domination des passions qui font la guerre à l'âme, qui ne porte pas en lui la douloureuse épreuve des contradictions. Malheureux homme que je suis, dit l'apôtre Paul, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort. Romains 7, 24. La chair est si triste pourtant quand elle se réduit à la consommation d'une étreinte passagère, quand elle se repaît précipitamment d'une viande encore fraîche, quand elle oublie qu'elle est la harpe de l'âme et la manifestation du cœur.